Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Mortier Bait qui date d'il y a vraiment super longtemps. Donc, si vous étiez sur Clash Royale il y a genre 2 ans, je pense que vous reconnaissez ce deck. Mais c'est en effet un deck Mortier Fripon avec le Gang de Gobelins qui a été buff récemment. Je pense que vous êtes au courant, mais c'est repassé à 3 Gobelins à lance comme avant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas retester ce deck et voir s'il est de nouveau viable, même si il y a le mortier qui a été nerf, mais dans ce deck, c'est pas vraiment le mortier qui est le plus important. Ça va vraiment être les decks bait et voir comment vous allez jouer autour. Donc pour cela, je suis actuellement en super défi en 6-1. Donc malheureusement, j'ai fait une petite défaite contre un deck Drill Cycle qui était super dur à gérer, vu qu'en fait contre le Chevalier d'Or vous n'avez pas grand chose, donc c'était vraiment super compliqué d'aller stopper les push adverses. Mais bon, en tout cas on va essayer d'aller chercher les 12, donc c'est parti. On part directement pour la première game. Donc ok, l'adversaire qui nous sort un petit fusil à gobelin, est-ce que ce serait du logbait? Donc faut savoir que le maître mineur et le canon ont été nerfs avec les nouveaux rééquilibrages, donc c'est possible que voilà, les joueurs logbait vont maintenant plus jouer le maître mineur et plutôt jouer genre chevalier ou valkyrie. Donc là, est-ce qu'il joue princesse? Il joue princesse, ok, bon bah parfait. Les fripons qui vont pouvoir s'occuper de ça et aller tanker, et il joue, ok. L'esprit électrique, d'accord, donc c'est intéressant de voir une variante comme ça. Donc là, en tout cas, il a plus sa bûche, donc là, je vais voir est-ce qu'il a un canon peut-être, ou est-ce qu'il a une T2? Il a une T2, ok, j'ai raté ma bûche ici. Bon, en vrai, c'est pas grave, parce que normalement, le mortier qui devrait connecter, voilà, parce qu'il a plus d'élixir pour les tanker, il va sûrement mettre son chevalier ici, au pont, genre, mais s'il met son chevalier, je vais juste aller mettre le mineur pour les tanker et il va décider de mettre sa princesse. Ok, donc je vais laisser sa princesse gérer mon mortier tranquillement, vu que mon mortier, il va peut-être remettre un coup. Allez, encore un coup, encore un coup. Oh, le mortier qui nous met super bien dès le début. Et là, on va fripon au pont directement, parce que dans tous les cas, il va être forcé d'aller mettre soit son chevalier, soit sa bûche. Donc là, on va aller mettre ça. Et il joue au gang de gobelins aussi, ok. Ouais, normal, hein. Comme j'ai dit, le gang de gobelins qui est vraiment super OP maintenant. Enfin, super OP, c'est à voir encore. Mais en tout cas, il est beaucoup plus fort qu'avant. Et c'est normal du coup qu'on le revoit dans les decks logbait, hein, qui est quand même un des decks principaux où on retrouvait le gang de gobelins. Et qui a été remplacé par la suite par les gardes et par les squelettes, vu que le gang de gobelins, avec 2 gobelins lents, c'est pas forcément incroyable. Mais maintenant, on peut dire que je pense qu'on peut dire que le gang de gobelins est de retour plus fort que jamais. En tout cas, là, on part en mortier. On va pas aller chercher à tanker, même s'il va sûrement mettre sa T2. Est-ce qu'il va mettre sa T2 ou pas? Il va même pas mettre sa T2, ok. Ok, donc on va juste laisser ça. Est-ce que le mortier peut aller gérer les gobelins lance? Non, malheureusement. Bon, en vrai, c'est pas grave. On va aller mettre le gang de gobelins ici. Est-ce qu'il va aller bûche? Il va pas aller bûche, donc c'est pas grave. Ces gobelins qui mettront aucun coup. Et là, on repart en mineur directement. Ah, bon, malheureusement, les bats qui vont aller se faire gérer. Ah, quoique. Oh, les deux bats qui se sont infiltrés sur sa tour et qui vont aller la prendre directement. Bon, parfait. Parfait. Et là, on aura juste à aller bûche, à les tanker un peu pour éviter que ces gobelins aillent mettre des coups. Et parfait, écoutez, hein. Alors, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi chirurgical, mais écoutez, là, il va sûrement partir en gang de gobelins. Ok, je pensais qu'il allait mettre son gang de gobelins à droite, enfin à gauche plutôt, mais finalement, il a décidé de mettre à droite, ok. Ok, du coup, sa princesse qui s'est fait gérer, là, on peut aller BDF ça directement pour aller gratter la tour et éviter que la princesse nous fasse trop chier. Et je pense que la game est gagnée, hein. Vous voyez qu'il nous a mis seulement 600 points de vie en tout, avec tous ces gangs de gobelins qu'on a défendu quand même assez bien. Et parfait, on va prendre la première win ici, donc nickel. Bon, en vrai, je pense qu'on est assez bien contre les decks logbait. En vrai, savoir. Parce qu'en soi, on a quand même pas mal de troupes pour mettre de la pression. Après là, il a quand même assez mal défendu nos push, hein, honnêtement. Ce qui nous a permis de prendre sa tour super rapidement. Donc c'est nickel en tout cas pour nous. On continue directement pour la prochaine game. Donc, ok, on a le mortier en départ, on a les fripons, les bats, c'est le gang de gobelins. Donc, je pense qu'on va juste aller splitter les bats ici, comme ça. On recycle directement sur notre mineur. Est-ce qu'il va jouer un truc? Ok, il va jouer des dragons squelettes. Donc, je pense qu'on va mettre notre mineur ici, comme ça, les dragons squelettes vont aller focus le mineur. Et mes bats pourront s'occuper de ça. Et ok, le molosse directement au pont. Donc, c'est assez agressif. Donc là, on va attendre de mettre les fripons ici, comme ça, elles vont aller gérer ça, ok. Il va aller activer la tour du roi ici. On va aller splitter les gobelins lance au cas où il jouerait un zap. Il a l'air de jouer le deck roi des squelettes
Tombstone, soit c'est Dragon d'Enfer, soit c'est Méga Gargouille. Donc là, ok, j'ai pas compris pourquoi il a été si agressif que ça. En plus de ça, il a activé ma tour de jour avec ses flèches, donc ça c'est parfait pour nous. Et en plus, bah vous avez vu, on a vraiment énormément de défense contre un Molos, donc je pense que on n'aura pas trop de soucis pendant cette game. En plus, on peut aller gratter assez facilement. Donc là, on va aller bûcher ça. Ça va pas aller tuer la tombstone. Je pense que j'aurais pu attendre un peu, mais bon, c'est pas super grave. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir? Il va partir en dragon squelette. Attends, ne me dis pas qu'il va partir en molosse devant quand même. Non, non, Félix. Félix, non, 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 Félix, c'est pas comme ça qu'on joue, Félix. Non, là, il va les flèches, j'imagine. Voilà. En vrai, là. Ah non, en fait, non. J'ai cru que c'était de bonnes flèches, mais finalement, il a pas du tout touché tout. Enfin, ma dernière free-point, donc c'était clairement pas des bonnes flèches ici. Est-ce qu'il va y avoir roi des squelettes ici? Je pense que oui. Allez, mets ton roi des squelettes ici, allez. Allez, allez, sinon tu vas perdre la tour, Félix. Allez, allez. Et il va décider de perdre la tour, ok. Ok, ok, bon bah Félix, Félix. Attendez, me dites pas qu'il a abandonné quand même. Ah, ok, ok. J'ai eu peur, bon. Bon, Félix. Qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Dis-nous tout. Bon, là, on va aller BDF ça. Oh non. Oh merde. Oh non. Oh, je crois que j'ai fait l'erreur de l'année là. Parce qu'il va, il va mollos devant ses dragons squelettes. Aïe, aïe, aïe. Mais en vrai, ça va. Je vais mineur ici. Comme ça, les bats qui vont pas se faire toucher par les dragons squelettes. On va aller pré-shot son petit mineur ici. Ok, il va aller flèche ça. Mais c'est pas grave parce qu'on a recyclé sur les fripons. Et les fripons qui font vraiment des DPS incroyables. Plus les bats derrière. Et voilà, son mollos qui est finito. Et on va aller défendre ça assez bien. Et wow, le nombre de gobelins lance par contre c'est incroyable hein. Maintenant qu'il y a de nouveau 3 gobelins lance dans le gang de gobelins, bah, si vous mettez gang de gobelins plus les gobelins lance en même temps, vous allez vraiment avoir une ribambelle de gobelins. Donc là ok, on va aller mettre ça ici, hop, plus petit fripon pour éviter les flèches, parfait. Et voilà, ça va être game ici. Bon, Félix qui était pas Dominique hein, comme joueur Molos, mais bon, c'était assez marrant en tout cas. Il a vraiment juste push avec ses dragons squelettes plus son Molos devant. Je crois qu'il voulait essayer genre de le pousser avec ses dragons squelettes, mais malheureusement pour lui, il est tombé contre le mauvais deck et on a pu prendre la win assez facilement ici, donc c'est parfait. Par contre le prochain adversaire, donc cette fois-ci, ok, on aura les gobelins lance en départ qu'on va les mettre directement ici pour mettre un peu de pression. Est-ce qu'il va, il va défendre avec une armée squelette? Ok, ok, donc ça pourrait être pas mal de choses. Des sapeurs et une armée squelette. Donc là, je vois pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est du MK par hasard? Non. Il a un roi de squelette ici. Donc là, on va juste aller mettre un mineur en défense. Au cas où il jouerait, je sais pas, genre une mamie sorcière ou quoi. Donc là, il va mettre sa capa évidemment. Est-ce qu'il a une mamie sorcière par hasard dans son deck? Ok, non. Donc il a l'air de jouer. Ah, mais oui, c'est un deck drill. Mais oui. Putain, je suis bête en fait. Oui, c'est totalement un deck drill. Donc là, on va aller bûcher ça pour éviter que, que ça y mette quelques coups. Et là, comme il vient de mettre quand même beaucoup d'élections, on va juste partir en mortier. On va aller mettre le gang de gobelins, voilà, pour aller chercher son armée squelette, même si je pense que mon gang de gobelins va mourir ici. Ah, quoique. Oh, les gobelins lance, non, les gobelins lance, c'est trop. On va mettre les bats pour ces sapeurs. Ah, mais mettez sapeurs. Nickel, ok, les sapeurs, mourez. Oh non, il y a un sapeur qui est connecté, mais le mortier qui a quand même pas mal de vie encore, ce qui lui permet de mettre pas mal de dégâts. Et là, on va partir directement en mineur plus gobelin lance, vu qu'il normalement il n'aura pas assez pour son roi de squelette, voilà. Il va mettre son roi de squelette, mais quand même super tard. Du coup, le gobelin lance qui a déjà lock sur la tour et qui vient de totalement le défoncer. Donc là, c'est parfait. On vient de prendre une avance vraiment considérable. Là, on va aller juste défendre avec le gang de gobelins, je pense. Ouais, voilà. On va pas aller bûche parce que les fripons étaient focus sur le roi du squelette, donc ça aurait pas été super optimal. Là, il va sûrement BDF en défense. Oh non, oh, il a une bûche, ok. Ok, là, il va sûrement sapeur. Voilà, parfait, la bûche ici. De toute façon, j'aurais même pu ne pas pré-shot, hein, ça aurait rien changé. Mais quand même, pour le flex, je voulais mettre un petit pré-shot ici et c'est passé. Voilà, donc ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, un petit pré-shot. Donc là, on va partir en mortier. Ok, il va sûrement mettre sa T2 ou il va peut-être juste mettre son roi de squelette, je sais pas. Ok, il va juste mettre son roi de squelette ici. Donc là, je pense qu'on va mettre un petit mineur défensif vu qu'il il va peut-être tenter un pré-shot bûche. Non, ok. En tout cas, bah, le mortier qui a connecté sur la tour, hein, parce qu'il a mis son armée squelette beaucoup trop tard. Et là, la petite bûche pour aller gérer tout ça, il va essayer de mettre sa capa, mais beaucoup trop tard malheureusement. Est-ce qu'il va mettre sa T2 ici? Je pense que oui.
Il va mettre cette T2 ici et sûrement son Gobelin Sarakan. Voilà. On va partir en mineur plus BDF pour aller chercher sa T2E et le mortier qui va lock sur la squelette. Donc là, on va juste aller faire ça, plus la petite bûche comme ça. Le mortier qui va pas aller lock sur le squelette restant et le mortier qui va mettre son petit coup. Et je pense que c'est game ici, vu qu'il va défendre avec son gobelin à Sarbacane, mais on va BDF ici et c'est fini pour lui. Donc nickel, super game de notre part. On a vraiment outplay l'adversaire à un point où vraiment on connaissait tous ses plays et gestes en fait, et n'a rien pu faire. Dommage, désolé à lui, mais voilà, on va prendre notre petite win ici. Et en vrai, ce deck est vraiment, ça fait super plaisir de le jouer. Ça fait vraiment super longtemps qu'il avait disparu des radars, mais là avec ce buff gobelin, enfin gang de gobelins, ça fait super plaisir de le rejouer. Continue sur notre lancée directement. Donc là, ok, ils ont quoi être CRSif là, tous les mecs que j'ai rencontrés, j'ai l'impression, ils ont vraiment pas le temps. Donc là, en tout cas, ok, ils jouent mineur, zap, gobelin sur la canne. Est-ce que c'est du mortier bait aussi, par hasard? En vrai, ça m'étonnerait pas si ça l'était. Est-ce qu'il va défendre ça? Ok, il joue des bats aussi. Ah non, c'est peut-être un deck Zappy. Attendez, en vrai, je pense qu'on va partir en mortier ici. On va voir qu'est-ce qu'il a pour les contrer. Peut-être un mortier défensif? Non. Ah non, ok. Il joue donc le deck... je pense qu'il joue un deck MKB. Donc là, on va partir en mineur vu que il aura pas grand-chose pour aller chercher ça. Ok, les gardes, mais les bases qui sont sur la tour. Les bases qui sont sur la tour et il va décider de pas du tout s'en occuper, ok. Ou il avait peut-être juste rien pour s'en occuper en fait. Et... Mais les gars, mais c'est quoi ça? Attendez, créer un push, je sais pas, les gars, vous connaissez pas, j'ai l'impression là. Qu'est-ce qu'ils me font? Ils sont tous là. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont tous à juste mettre leur win condition, pompe plus sort, plus tout ce que tu veux. Mais vraiment, mais vraiment, what the fuck, hein, entre Félix là qui me jouait son petit molosse dragon squelette au pont et lui, à chaque fois qu'il a son mineur, et il m'a même rajouté un poison, what the fuck. Ok, bon bah on va faire la même chose, hein, vu que moi ça marche et pas lui par contre. Donc là les bases qui vont prendre la tour peut-être, mais mais qu'est-ce qui se passe? Mais Bernie. Bon, en vrai, là, je pense que j'aurais défendu en temps normal, mais je pense qu'on peut prendre sa tour là. Il a juste le zap pour aller défendre et les fripons plus les gobelins qui vont totalement démolir sa tour et on va la prendre ici. Bon, je sais pas trop ce qui se passe dans ce super défi, mais là, on rencontre pas des lumières, hein, franchement. C'est clairement pas les pingouins qui glissent le plus loin, mais en tout cas, bah, moi je prends, en tout cas, c'est une free win pour le moment. On va aller chercher son petit gobelin Sarbacane ici, voilà, il va peut-être mettre ses basses. Donc, bah, en tout cas, on a pris sa tour de toute manière, et on va aller chercher les 3 couronnes, vu que j'ai l'impression qu'il a abandonné. Bon, bah, let's go. Je sais pas trop quoi dire, bon. Oh, mais non, il joue en MK, mais what the fuck, ok, alors, d'accord, mais pourquoi le sortir aussi tard? Je sais pas. Et bah, en tout cas, le MK qui a été super utile ici. Voilà. GG. Le MK, vraiment MVP de la game. Bon. Petit 3 couronnes avec ce deck mortier. Ça fait plaisir. Écoutez. Et bah, on continue sur notre win streak là. Hein. On n'est plus qu'à 2 victoires des 12. Donc, ça fait plaisir. Bon, alors, est-ce que notre cher joueur va nous mettre une petite win condition pont? Allez, un petit bûcheron ballon pont. Je pré-shot. Et non, bon, on va partir en gobelin lance en premier, comme ça on va voir qu'est-ce qu'il a pour aller défendre ça. Rien. Ok, bon, bah, ah, bon, la bûche, Dembélé, là, c'est toi ou quoi? Je savais pas que Dembélé jouait à Clash Royale, mais ah, ça fait pas plaisir par contre. On va aller mettre ça ici. Il a plus sa bûche, donc ça va en vrai. On va mettre ça ici pour aller gérer les petits cochons derrière. Ok. Ça devrait être ok. On va aller mettre le gang ici pour éviter que la même sorcière me mette trop de dégâts. Ok. Il va aller bûche ici, j'imagine. Ouais. Donc l'adversaire qui joue un deck GR, j'ai l'impression. Un deck GR, même sorcière, roi de squelette. Ok, bon. Là, ça m'a l'air compliqué d'aller chercher la game. Mais on va faire ce qu'on peut, hein, évidemment. Donc là, en vrai, j'ai l'impression qu'il va sûrement partir en GR fond de map, là. En vrai, ah non, il va juste GR ici, ok. Donc on va mettre les bats ici, il va sûrement mettre sa même sorcière. Donc on va direct mettre la BDF ici, voilà, parfait. Les bats qui vont s'occuper du GR tranquillement. Donc là,
Je sais pas trop comment on va faire parce que dès le début, la même sorcière qui m'a pris un peu de cours malheureusement. Sinon, en général, bah, j'aurais BDF directement et il n'y aurait pas eu trop de soucis. Mais là, on s'est déjà fait gratter 1000 points de vie sur notre tour. En plus de ça, notre deck est très très faible contre les cartes du type Mamie Sorcière, Roi des Squelettes. Donc, bon. On va aller mettre les Gobelins Lance de l'autre côté. En vrai, je vais peut-être juste aller push de l'autre côté. Donc, on va aller mettre ça ici. Il va pas chercher à défendre. Ouais, donc là, il va juste se concentrer sur ma tour de gauche, j'imagine. Donc, c'est peut-être pas la meilleure idée pour lui en vrai. Donc là, il va aller mettre ça directement. Donc en vrai, on va partir en mineur, plus le gang de gobelins, même s'il va juste aller bûche, tout ça. Non, il va pas les bûches. Ok, pourquoi? Ok, j'ai eu peur là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Et par contre, on va juste aller push de l'autre côté en fait. Vous voyez, là, on a mis tellement de dégâts. Parce qu'il a pas du tout cherché à défendre. Là, il va sûrement mettre ses squelettes. Donc là, on va aller pré-shot. Ok, est-ce que le gobelin lance qui survit? Ok, le gang de... le gang. Pourquoi le gang? Non. Le gobelin lance qui vient de totalement défoncer sa tour. Et bah parfait en fait. Voilà en fait le changement de lane là qui a été vraiment super smart de notre part. Parce que je savais que bah, si je continue à jouer de mon côté, on aurait été vraiment dans la merde. Donc là on va mortier ici. Ok, on va aller mettre le petit gobelin, les petits gobelins lance. Il va sûrement aller bûche. Ok, donc là, est-ce que le GR peut mourir? Parfait. On va aller mettre les fripons ici. Et on va aller BDF ça, évidemment. Ok, est-ce que... Oh, les squelettes qui vont mettre un peu de dégâts ici, malheureusement. Ok, il y a un cochon qui pop en plus. Bon, en vrai, c'est pas super grave non plus. On va partir un peu directement avec Bats, plus gang, plus Gobelin Lance, parce qu'il va sûrement être ses propres Bats, voilà. Est-ce que... Ouais, oh... Ah, là, ça m'a l'air compliqué par contre. Ça m'a l'air compliqué. On va aller mettre les fripons au milieu. Il va sûrement partir en GR de l'autre côté. Ouais, donc là, on va aller mettre le mortier ici. Ok, plus petit gang pour aller gérer ça. Est-ce qu'il va bûche ou pas? En vrai, il va aller bûche, ok. Donc là, notre bûche qui a été totalement inutile, mais c'est pas grave en vrai. C'est pas grave. On va pas aller BDF ça, évidemment, parce que ce serait un peu bête de notre part. Donc là, en vrai, je suis dans une situation super compliquée. Hein. On va aller fripon ici, parce qu'il va sûrement être son GR, voilà. En vrai, là, j'ai peur qu'il mette sa même source là de l'autre côté. Il va sûrement la mettre. On va laisser ça. Hein. On va laisser sa même sorcière faire pop des cochons. Comme ça, là, on fait ça. On va aller BDF ça directement. Plus aller mettre les bats derrière. Il va sûrement mettre ses propres bats, par contre. Et... Oula. Là, je suis un peu dans une situation compliquée. Le gang de Gobelin, faut qu'il défende. Faut qu'il défende tout ça, là. Ah, par contre, attendez, les fripons à droite, là, j'avais pas vu. Enfin, à gauche, plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Là, on va aller BDF tout ça pour éviter que ça devienne trop dangereux. Voilà, plus aller bûche ici. Mais, Attendez, mais on a vraiment beaucoup raté de l'autre côté, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça nous a mis plutôt bien. On va aller Gobelin lance ici, plus aller gang de Gobelin ici. Il va aller bûche. Ok. Oh non, le GR qui va mettre un coup en plus. Aïe. Ah non, c'est fini. C'est fini, malheureusement. Bah, dommage, il aurait juste à cycler sur BDF. Bon, voilà, comme j'ai dit, ça allait vraiment être un match-up impossible. Hein. Il a vraiment tous les counters à notre deck. On a tenu comme on pouvait. Mais c'était au final, bah, il cyclait vraiment des chairs toutes les 2 secondes et sa même sorcière qu'on était obligé de BDF à chaque fois, sinon elle faisait une value monstre. Donc vraiment, je pense que c'est le début qui nous a clairement baisé. Hein. Ouais, c'est dommage. Je pense qu'il y avait de matière. Il y avait de quoi faire ici, mais malheureusement, voilà, j'ai vraiment pris un trop gros retard dès le début, ce qui m'a causé ma perte ici, je pense. Et on continue tout de suite après cette défaite un peu malencontreuse. Donc on va essayer quand même d'aller chercher les 2 victoires. Donc là, on part directement en mineur. Ok, il nous sort un petit Phantom Royal. Donc bon, qui dit Phantom Royal, qui dit Bridge Pam. Après, il faut savoir quel deck Bridge Pam c'est. Et d'accord, bon bah ok, bon bah au moins on est fixé. C'est du PK Bridge Pam. Il va forcer avec une voleuse, ok. Est-ce qu'il va les zap ici? J'imagine que oui, à moins qu'il l'ait pas. Ah, il va les zap. Je pense qu'on va juste laisser sa voleuse gratter. Parce que là, j'avais pas vraiment envie d'utiliser mes bats ou mes fripons pour aller gérer ça. Comme ça, là, on lui force à mettre une troupe, ok. On lui force à mettre son source électrique. On va mettre les fripons qui ont des DPS incroyables. Donc, je pense qu'on va juste aller mettre la bûche ici. Et ouais, non. En vrai, on va pas dépenser plus que ça. On va partir directement en mortier offensive. Est-ce qu'il va essayer d'aller tanker mon mortier? Oui. Ok, on va mettre directement le gang de gobelins sur son billet de combat, comme ça le mortier qui pourra peut-être focus sur la tour. Ouais, là normalement il focus sur la tour. Est-ce qu'il pourrait mettre un coup? Ok, un coup, dommage. Ça ne mettra pas un deuxième coup vu qu'il va aller chercher directement mon mortier avec sa voleuse. Qu'on va aller gérer tranquillement. Donc là, comme vous avez vu, j'ai accepté de me prendre des dégâts sur son source électrique pour partir encore de plus belle en contre-attaque. Et au final, ça m'a plutôt bien réussi parce que vous voyez que, bon, certes, il a un point de vie d'avance, mais c'est rien du tout.
Donc voilà, pour le moment, on est assez équivalent. Ni lui ni moi avons pris l'avantage. Donc pour le moment, voilà, ça va se décider sur des petits push comme ça. Donc là, en tout cas, on part en mineur qui va aller directement intercepter avec son sorcier électrique. Ok, on va aller push ici. Et normalement, le sorcier électrique va se faire buter par mon petit, ma petite tour. Et là, on part directement mortier. Et ok, c'était pas du tout prévu, mais il a mis le PK en même temps. Du coup, il avait plus assez d'élixir pour aller tanker sur mon mortier. Donc là, on va aller splitter ça comme ça. Même s'il met son poison, bah, il pourra pas aller chercher toutes mes fripons. Et s'il essaie de partir de l'autre côté en attaque, bah, on aura une fripon pour aller intercepter tout ça. Ok, il va partir directement en bélier. Est-ce qu'il va les zap ici? Il va les zap. Mais on a déjà recyclé sur nos fripons qui vont aller chercher le petit bélier de combat. Et là, c'était vraiment une défense quasiment parfaite, j'ai envie de dire. Parce que vous voyez, on a les fripons qui vont partir en contre-attaque. Plus le mortier pour mettre de la pression. Et là, petit mineur derrière pour aller gratter en plus. Ok, en plus, on lui force à mettre son fantôme royal sur mes fripons, la petite BDF pour aller gratter un peu. Ok. Il va repartir en bélier. Donc là, je pense qu'on va aller splitter les petits fripons. Il va push des deux côtés. Donc là, petit gang de gobelins au milieu, plus la bûche à droite pour aller éviter le dash du bélier de combat. Et regardez les DPS de la fripon par contre. Genre la fripon, elle s'est occupée toute seule des barbares, même si certes, ils avaient plus beaucoup de points de vie. Mais là, on repart directement en pression. Je sais pas pourquoi il a mis son fond de voile. Je crois qu'il avait oublié qu'il était invisible. Du coup, les bats qui n'étaient pas tankés. Et bah, il a été forcé de remettre un petit truc derrière. Donc là, on va aller faire gaffe un peu. Voilà, il va les zap ici. Donc là, on va les recycler sur notre mineur directement pour aller intercepter la voleuse. Et là, très très bonne défense de notre part, une nouvelle fois. Donc là, on a une grosse avance en termes de points de vie. Hein. On va mettre de la pression avec le mortier, même s'il va sûrement partir en push avec son bélier de combat pour aller intercepter ça. Ok. Là, je pense qu'on va refaire la même chose. Il va sûrement mettre son fantôme royal devant. Voilà. Donc là, on va ajouter les bûches en attendant bien, histoire que les deux barbares soient touchés par ma bûche. Et comme ça, bah, le petit mineur plus la petite tripone qui vont aller finir tout ça. Donc parfait, on va aller bloquer tout ça. Comme ça, le mortier qui pourra mettre un petit coup. Ok, est-ce qu'il peut mettre un deuxième coup par hasard? Allez, un deuxième coup peut-être. Ok, non, pas deuxième coup. Bon, en vrai, c'est pas grave parce que bon, vous voyez, cette tour, il est quand même super basse. Oh, bon PK de sa part. Je sais pas si c'était prévu, mais le PK qui a totalement défoncé mon mineur. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon, on arrive en triple elixir. On a réussi à défendre jusque-là, donc je vois pas trop de raisons pour lesquelles on se ferait baiser en triple elixir. Donc là, ok, bon, j'ai totalement raté ma BDF. On va pas trop faire le malin non plus, parce que là, faire attention, hein, parce que là, en un seul push, il pourrait prendre ma tour, mais bon. En vrai, c'est pas grave, on a déjà recyclé sur les fripons, plus le petit gang derrière pour aller gérer tout ça. Et voilà, parfait. On va faire gaffe quand même sur Photo Royal, parce que là, on a plus les fripons en main. On va les mettre les basses ici, et on va repartir en mineur tranquillement, plus les fripons ici. Vraiment, les fripons, c'est une carte défensive incroyable hein, dans le deck. Vous avez vu comment ils ont été utiles dans cette game. Vraiment, dans toutes sortes de situations, vous allez avoir besoin des fripons. Le seul truc, c'est qu'ils sont assez fragiles contre des troupes du type B, du type Chevalier d'Or ou Bûche. Mais bon, en tout cas, une nouvelle fois, très belle game défensive de notre part. Et aussi, bah, le mortier, en même temps que son PK qui n'était pas du tout prévu, mais qui nous a permis de mettre vraiment beaucoup de dégâts. Mais vraiment, le truc principal à gérer, bah, c'est les défenses. Hein. Vous avez bien vu ici que là, une seule erreur et ça nous aurait pu coûter la game. Et on part pour la game des 12 victoires. C'est soit ça passe, soit ça casse. Parce que là, on est en 11-2. On n'a plus le droit à l'erreur. Donc là, on part directement en petit gobelin lance. Ok, il va mettre son gang de gobelins ici. Donc c'est peut-être du logbait. Voilà, de toute façon, hein, le gang de gobelins qui a été buff. Donc vous allez vraiment, je pense, le retrouver partout en ce début de saison. Après, vous le verrez peut-être un peu moins. Je pense que les gens vont le tester un peu. De toute façon, c'est comme ça à chaque fois. Hein. Après chaque rééquilibrage, les cartes qui ont été buff, bah, vont être beaucoup jouées. Comme ça, on peut se faire une petite idée de si la carte va être viable ou non. Mais pour le moment, bah, le gang de gobelins, bah, c'est assez cool à jouer. Hein. Donc là, on va repartir directement en mineur. Et il joue une armée squelette aussi. Ok, bah, ça confirme de plus en plus ma théorie selon laquelle il jouerait du logbait. Donc là, on va repartir en gobelin lance, je pense, s'il met rien du tout. Il a pas l'air de vouloir jouer le monsieur, donc on va partir en gobelin lance. Ok, et il va défendre avec un bébé dragon. Attendez, c'est pas du... Ah, en vrai, ça pourrait être du lava clone, hein. Parce que là,
certes, le gang de gobelins, on le retrouve pas dans les decks Lava Cloud qu'on voyait avant, mais avec le buff, ce serait possible. Donc là, on va partir en gang pour voir qu'est-ce qu'il va faire pour les défendre. Et la machine lente, ok. Bah ouais, bah du coup, je pense que c'est vraiment du Molos Clone, mais d'accord. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il a remplacé le bûcheron ou je sais pas trop ce qu'il a remplacé. Donc là, on va partir en push. On va voir s'il a un sort ou quoi. On va partir en mineur ici, ok. Petit gobelin lance et je pense qu'on va tenter un pré-shot sur son armée squelette. Et ça passe. Alors, est-ce que vous avez vu l'armée squelette? Parce que moi, non. Voilà, ils ont vraiment des pop, hein. Dès qu'ils sont apparus. Et là, on vient de vraiment prendre une avance super confortable. Et là, je pense qu'on va juste partir en push de l'autre côté parce que il va sûrement partir en molos. Voilà, parfait. Là, on va le forcer à mettre de l'exil en défense. Est-ce qu'il a un sort, peut-être des flèches? Ah non. Une BDF, ok. Ça, c'est assez embêtant, mais bon, c'est pas grave non plus. On va juste pouvoir recycler sur des fripons, je pense, parce que les fripons, hein, comme j'ai dit, c'est vraiment une carte défensive incroyable. Là, faut faire gaffe quand même à pas trop se faire submerger. Je pense qu'on va attendre que le Molos aille se faire buter comme ça. On BDF tout ça. Ok. Oh, malheureusement, les Roquets clonés qui n'ont pas été touchés, mais bon, c'est pas grave. Là, on vient de plutôt bien défendre. On va juste repartir en push directement. Petit pré-shot sur un gang de gobelins ou quoi, peut-être? Non. Malheureusement, ok. Donc là, on va laisser gratter ça. Et je pense qu'on va juste repartir en mortier, hein. Ok, un petit gang ici, plus petit mortier. Ok. Qu'est-ce qu'il va faire pour les défendre? Je pense qu'on va repartir en mineur ici. Plus, on a quand même pas mal de gobelins lance ici qui vont aller chercher tout ça. Okay, on va BDF tout ça en espérant que le mortier puisse aller mettre un petit coup. Ok, le mortier qu'on va aller tanker ici. Oula, attendez, je me suis peut-être mis dans la merde là, ok. Ok, oula, faut que la BDF touche, allez, pied la BDF. Non, non. Attends, je viens vraiment de perdre ça là. Oh non. Oh, le choke intersidéral que j'ai fait. Alors là, c'était vraiment imperdable. Je sais pas comment j'ai fait. Je me suis trop précipité, j'avoue. Bon, attendez, on va ouvrir le coffre quand même. On va voir qu'est-ce qu'on a dedans. Ok, une petite légendaire pour nous réconforter. Merci Supercell. Mais là, ok, j'ai vraiment fait de la grosse chiasse à la fin. Vous avez vu, mon gang de gobelins, je savais pas trop quoi faire avec. J'avoue, j'hésitais à tanker pour le mortier, mais j'ai mis vraiment trop de temps. Du coup, le mortier qui s'est fait défoncer par la machine volante. Donc, c'était vraiment une grosse erreur de ma part ici. Bon, voilà, hein, on n'est pas tous parfaits. On fait tous des erreurs dans la vie, c'est pas grave, honnêtement. Mais quand même, ça m'a fait super plaisir de rejouer ce deck. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Surtout, portez-vous bien. Ciao.